dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'étau se resserre autour Laetitia, Mona et Charlie se lancent un défi. En parallèle, Xavier et Raphaël se rapprochent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 23 septembre dans Demain nous appartient. L'étau se resserre autour de Laetitia après avoir découvert les ordonnances cachées sous son lit. Irène et Cédric attendent le petit déjeuner pour confronter Laetitia sur le sujet. Cette dernière prétend alors les avoir volés pour se fournir en somnifères et anxiolytiques afin de tenir le coup face à la maladie de son fils. De son côté, Victoire a reçu les résultats des analyses toxicologiques de Jaya mais ses confrères n'ont rien trouvé de suspect. Certaine que Laetitia a empoisonné Clément et Jaya, le docteur Lazari se met en tête de la prendre en flagrant délit pour confirmer ses dires. Toutefois, Georges le lui déconseille car elle risquerait de mettre sa carrière en jeu pour diffamation. Non loin de là, Laetitia se recueille sur la tombe de son fils et lui promet de veiller sur Jaya comme elle a pu le faire avec lui avant de se rendre au chevet de l'adolescente. Tandis qu'elle s'apprête à lui donner quelque chose pour lui faire du bien, Victoire débarque dans la chambre et insiste pour voir ce qu'elle tient. Malheureusement pour elle, Laetitia sort juste des bonbons à l'anis. Pendant ce temps, Irène présente ses excuses à Chloé pour s'être emportée la veille. Bien qu'elle ait conscience de ses bonnes intentions et de celles du docteur Lazari, elle n'a pas supporté de les entendre accuser Laetitia. Compréhensive, Chloé lui raconte alors que sa vie a explosé à cause de sa meilleure amie et lui conseille de ne pas laisser son amitié pour Laetitia l'aveugler si elle a le moindre doute sur sa culpabilité. Pour en avoir le cœur net, Irène se rend au commissariat et remet à Georges et Martin les ordonnances de Laetitia. En discutant de l'affaire avec les policiers, Xavier se dit que la mère de famille pourrait souffrir du syndrome de Munchausen par procuration. Une forme grave de maltraitance au cours de laquelle un parent exagère ou provoque de manière délibérée des problèmes de santé sérieux et répétés chez son enfant avant de le conduire auprès d'un médecin. Sans attendre, Martin et Sarah perquisitionnent la chambre de Laetitia et tombent sur un carnet dans lequel elle a répertorié les médicaments qu'elle a administrés à Jaya depuis 3 semaines. En parallèle, Irène aperçoit Laetitia du haut de son balcon et va à sa rencontre pour l'accuser avec fureur d'avoir empoisonné sa fille. Lorsque cette dernière approche en lui disant qu'elle n'aurait jamais pu faire une chose pareille, Irène la repousse et la fait tomber dans les escaliers. Mona et Charlie se lancent un défi ayant toutes les deux craqué pour François Lehaut. Mona et Charlie se mettent au défi d'obtenir son numéro de téléphone et la perdante devra payer un déjeuner au Spoon. Charlie attend donc la fin des cours pour demander à son professeur de lui conseiller quelques livres afin de préparer son entretien de stage dans une maison d'édition. Lorsqu'elle cherche à avoir son numéro pour discuter avec lui de ses ouvrages, François refuse. Cependant, Charlie est une jeune femme pleine de ressources et sollicite l'aide de Gabriel pour parvenir à ses fins. Malheureusement, celui-ci n'a aucune envie d'être mêlé à ces magouilles. Comprenant que tous les coups sont permis, Mona passe à l'action et profite de l'absence de Chloé pour fouiller dans son bureau. Prise en flagrant délit par la proviseure, Mona lui parle du pari qu'elle a fait avec Charlie et ajoute qu'en gagnant, elle pourra enfin se faire accepter par ses camarades. Après que Chloé lui a remis le numéro de François, Mona rejoint Charlie pour officialiser sa victoire.
Pour s'assurer qu'il s'agit bien du bon numéro, la fille Molina appelle mais tombe sur une pizzeria. Malgré cet échec cuisant, elles n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire. Xavier et Raphaël se rapprochent. Sébastien essaie de convaincre sa fille de rentrer à Paris pour travailler dans le prestigieux cabinet d'avocats de l'un de ses amis. Mais Raphaël, qui est bien à 7, n'a aucune inquiétude pour son avenir. Malgré tout, son père lui rappelle qu'elle a toujours rêvé d'être associée dans un cabinet de renom et l'encourage à bien réfléchir à cette occasion en or. Ne sachant plus quoi faire, Raphaël se tourne vers Xavier qui lui rappelle qu'elle est venue dans la région pour vivre auprès de ses filles. Et de la pousser à rester à 7 en précisant que la famille est sacrée. Immédiatement, elle rejoint son père et l'informe qu'elle a décidé de rester avec ses enfants. Dans la mesure où il insiste, elle lui fait remarquer qu'il a toujours privilégié sa carrière à sa famille avant d'ajouter qu'elle ne compte pas faire la même erreur. En fin de journée, Xavier garantit à son ex-femme qu'elle a fait le bon choix. Bien que cela lui a fait du bien de dire ces 4 vérités à son père, l'avocate réalise qu'elle n'a rien réglé de son passé. Comme elle craint d'être une mauvaise mère aux yeux de ses filles, Xavier lui prend la main et l'assure du contraire. Un geste qui n'échappe pas à Chloé au moment où elle les retrouve au Spoon. 나